Imaginez un territoire de la taille de la Belgique. 11 millions d'âmes y vivent. Mais ce n'est pas sa géographie qui intrigue. C'est un chiffre. Un chiffre si extraordinaire qu'il défie toute logique. Sur ce petit bout de terre, on compte plus de lieux de culte que dans toute l'Europe de l'Ouest réunie. 3 fois plus d'églises que le Portugal. 5 fois plus que la Belgique. Pour comprendre cette anomalie, il faut remonter le temps et plonger dans l'une des transformations religieuses les plus spectaculaires de l'histoire moderne. 1960. Dans ce territoire, une religion domine sans partage depuis 3 siècles. L'Église catholique règne sur les âmes. 475 paroisses officielles, des milliers de chapelles, un clergé puissant. Les dimanches, les cathédrales débordent. Mais sous la surface, quelque chose mijote. Les populations rurales se sentent abandonnées. Les prêtres, souvent étrangers, ne parlent pas toujours leur langue. Les rituels leur semblent distants, froids, inaccessibles. Et c'est dans cette fissure qu'une révolution silencieuse va s'engouffrer. Année 1970. Les premiers missionnaires protestants débarquent. Pas dans de grandes cathédrales, non, dans des maisons, des hangars, des cours d'école. Leur message est simple, direct, électrisant. Ils parlent la langue du peuple. Ils promettent la prospérité. Ils offrent l'espoir immédiat. Et surtout, ils permettent à chacun de devenir pasteur. Pas besoin de séminaire, pas besoin de Rome, juste la foi et un local. En une génération, le paysage religieux explose, littéralement. Une église surgit à chaque coin de rue, parfois 3 sur le même pâté de maison. Les noms rivalisent de créativité. Armée du Christ, Mission de feu, Tabernacle de la délivrance. 1960, 475 paroisses catholiques. 2025, entre 12 000 et 22 000 églises, toutes confessions. Le catholicisme, autrefois tout-puissant, devient minoritaire. 56% des femmes, 45% des hommes, tous convertis au protestantisme. Mais pourquoi tant d'églises? Comment un territoire si petit peut-il nourrir 20 000 lieux de culte? La réponse tient en un mot: business. Chaque église fonctionne comme une entreprise. Les fidèles versent la dîme, 10% de leurs revenus. Certains pasteurs deviennent millionnaires, d'autres survivent à peine, mais tous rêvent du même Eldorado spirituel. Ouvrir une église, c'est comme ouvrir un commerce, confie un ancien pasteur. Tu loues un local, tu achètes des chaises, un micro et tu prêches. Si tu es bon, les fidèles viennent, sinon, tu fermes. La compétition fait rage. Chaque dimanche, c'est la guerre des âmes. Qui aura le meilleur prêche, la meilleure musique, les miracles les plus spectaculaires? Les églises se multiplient non par besoin spirituel, mais par opportunité économique. Le paradoxe. Et voici le paradoxe brutal. Ce territoire est l'un des plus pauvres de l'hémisphère. La misère y règne. L'éducation fait défaut. Les infrastructures s'effondrent. Mais il possède peut-être le ratio église sur habitant le plus élevé au monde. Plus d'églises que d'écoles, plus de pasteurs que de médecins, plus d'argent dans les offrandes que dans les hôpitaux publics. Certains y voient une bouée de sauvetage spirituel, un refuge dans la tempête. D'autres dénoncent une exploitation, un opium moderne qui détourne les énergies de la transformation sociale réelle. Des images de débats, manifestations, discussions animées. Les intellectuels s'alarment, les anciens catholiques résistent, mais rien n'arrête la vague. Chaque mois, de nouvelles églises surgissent. Le territoire devient une forêt de croix, de haut-parleurs et de promesses célestes. Ce territoire mystérieux, vous l'avez peut-être deviné, c'est Haïti. La première république noire, le berceau de la liberté caribéenne, et aujourd'hui l'épicentre d'une révolution religieuse sans précédent. Mais ce n'est pas seulement le nombre absolu qui stupéfie, c'est la densité. Écoutez bien ces chiffres. Haïti, une église pour 575 à 765 habitants. La République dominicaine, une église pour 1585 à 2220 habitants. Italie, le pays du Vatican lui-même, une église pour 1100 habitants. Les États-Unis, pourtant très religieux, une église pour 1000 habitants. Vous comprenez ce que cela signifie? Haïti surpasse l'Italie, Haïti surpasse les États-Unis, Haïti surpasse même ses voisins caribéens par un facteur de 2 à 3. Là où la République dominicaine compte une église, Haïti en compte 3. Là où l'Amérique en compte une, Haïti en a presque 2.
Premier rang mondial en densité d'églises par habitant. Premier rang des Caraïbes en nombre absolu d'églises. Champion incontesté de la saturation religieuse. Ce n'est pas une simple statistique, c'est un record planétaire. Un phénomène sans équivalent dans l'histoire contemporaine. Alors, que faire de cette réalité? Personne ne conteste le droit à la foi. Personne ne nie le besoin d'espoir. Les églises offrent du réconfort, de la communauté, un sens à la vie. C'est précieux, c'est légitime. Mais 20 000 églises? Un chiffre tellement énorme qu'il oblige à tout remettre en perspective et à poser une question qui dérange. 20 000. Oui, 20 000. Ce n'est pas une estimation au hasard, c'est le nombre d'églises comptées dans une seule et même région. C'est un chiffre qui donne le vertige quand on y pense. Et c'est ce chiffre qui est le véritable point de départ de l'analyse, parce qu'il soulève une question inévitable. Est-ce que cette abondance a un coût caché pour le développement de la communauté? Alors, pour bien faire comprendre ce coût, pour le rendre palpable, l'analyse utilise une méthode toute simple, mais redoutablement efficace. Elle met les choses côte à côte. Regardons un peu ces contrastes saisissants entre ce qu'on pourrait appeler les priorités de la foi et les besoins fonctionnels. Prenons un premier cas concret. D'un côté, on a des quartiers avec 5, parfois même 10 églises. Et de l'autre, dans ces mêmes quartiers, 0 bibliothèque. On nourrit l'âme, d'accord, mais quid de l'esprit, de l'éducation, de l'accès au savoir? C'est un choix de société qui se dessine là, en filigrane. Maintenant, suivons l'argent. L'analyse montre que les dîmes, les dons, tout ça, ça génère des flux financiers assez conséquents, souvent concentrés tout en haut de la pyramide. Et pendant ce temps-là, les salles de classe de la communauté, elles, restent sous-financées, parfois même vides. L'argent est bien là, mais la question c'est, où va-t-il vraiment? Et là, on a peut-être le contraste le plus frappant. Des investissements massifs dans des haut-parleurs surpuissants pour diffuser les sermons à travers tout le quartier, mais en parallèle, une pénurie criante d'ambulances pour transporter les malades. Le son de la foi résonne plus fort que les sirènes d'urgence. C'est un choix qui peut avoir des conséquences, disons-le, tragiques. Tous ces exemples, ce ne sont pas juste des petites histoires isolées, hein. Non, ils nous amènent droit au cœur de la thèse de l'analyse, à une question qui pique un peu, qui nous met face à nos propres choix en tant que société. Et la voilà, cette fameuse question, posée noir sur blanc. Attention, encore une fois, ce n'est pas du tout une attaque contre la foi en elle-même. C'est vraiment une interrogation sur l'idée de saturation. À quel moment l'omniprésence des églises passe de soutien nécessaire à un obstacle potentiel au développement global? Et pour que cette idée de saturation ne reste pas juste un concept abstrait, l'analyse nous donne un ratio bien concret. Une église pour à peine 575 habitants. C'est une densité tellement forte que l'analyse la qualifie d'extraordinaire et en même temps d'extrêmement troublante. Et tout ça, ça nous amène logiquement à une notion qu'on connaît bien en économie, le coût d'opportunité. Pour le dire simplement, chaque euro, chaque heure de travail qui est investi dans une église, eh bien c'est un euro et une heure qui ne sont pas investis ailleurs. Mais ailleurs où, au juste? Eh bien les conséquences sont très concrètes. Cette énergie, qu'elle soit humaine ou financière, au lieu d'aller construire de nouvelles écoles ou d'équiper des hôpitaux, elle est comme absorbée par cette infrastructure religieuse massive. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste un constat mécanique. Les ressources, elles, ne sont pas infinies. Au final, l'analyse ne donne pas de réponse toute faite. Elle nous laisse avec cette question, à la fois simple et redoutable. Toute cette énergie humaine et financière, est-ce qu'elle sert de moteur à la communauté ou est-ce qu'elle est en fait détournée de ce qui constitue son développement réel? La question reste ouverte. La réponse appartient au peuple haïtien. Mais une chose est certaine, on peut croire en Dieu tout en se demandant si 20 000 temples ne sont pas 19 000 de trop.